C'est loin de moi. De toute façon, moi, c'est une satisfaction plus personnelle d'abord. Et c'est rare, je vois rarement des gens qui peuvent vivre avec un métier qu'ils aiment. D'ailleurs, je ne me vois pas aller à 9 heures du matin dans un bureau et aller en reculant, comme on dit à la québécoise, puis ne pas aimer. J'ai toujours voulu vraiment. Je suis en train de monter un travail que j'aime avant tout. Et d'abord, ça c'est tout ce qu'on passe vraiment ici, c'est de la phase Internet. Il y a une autre phase, c'est-à-dire mon objectif d'ailleurs de, de faire une vitrine, ou faire une tribune, là où cette communauté maghrébine à travers le monde, qui est la première rentrée de devises au Maroc et qui est complètement traitée d'une manière euh, vraiment, je reviendrai tout à l'heure de parler vraiment de ce soi-disant conseil supérieur. Ça, je reviens plus tard. Mais je voulais vraiment qu'il y ait une vitrine qu'on peut vraiment dire à ces dirigeants sans vraiment, chaque fois qu'ils veulent savoir quelque chose sur nous, ils s'adressent au consulat. D'abord, le consulat ne nous connaît pas, surtout à Montréal, et je parle bien d'ailleurs à Bruxelles, il y a des manifestations, en Hollande, aux États-Unis, la visite la dernière fois de Harzani, et qu'est-ce que ça a été et là, les gens se rendent compte que le terrain et l'information, c'est deux choses différentes. Il faut qu'on arrête de s'informer sur nous au consulat du Maroc. Parce que le consulat du Maroc est là, ils ne nous connaissent pas. Ni d'ailleurs même ces services secrets qu'au lieu de protéger le Maroc, ils touchent, ils tirent sur les. Maintenant, là, ce qu'il y a, c'est d'abord, il y a en cible certains pays là où il va y avoir une imprimerie en papier, soit du Maghreb Moulahid, soit du Maghreb Observateur, pour voir aussi jusqu'à quel point, parce qu'il y a certains pays où les Marocains là-bas, ils sont pas plus arabophones que francophones. Ils vont pas parler français. Alors il y aura probablement le Maghreb Moulahid comme en Allemagne ou bien en Hollande ou bien dans certains pays. Et ça, même en France, peut-être qu'on fera le Maghreb Observateur avec la Belgique, on imprimera. Et ça, c'est une étude qui va être demandée. D'ailleurs, on est en train de voir côté budget, côté. Il y a énormément de chemin qui est en train de faire. Oui, mais la prochaine étape actuellement qu'on va la passer avant l'imprimerie, c'est le RTV 1860. Pas le RTV, mais c'est les productions KB. Bon, les productions KB, il y a plein de monde qui vont voir KB, c'est Kui Baba, pas vraiment. Le K, c'est Kui Baba. Le B, C'est le il- bébé. Non. Alors, c'est ça, il fallait parce que c'est une compagnie de production. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'est très très cher. C'est une compagnie de production qui va produire des reportages et des documentaires. Mais à notre façon. D'abord, Donc, à notre façon, c'est-à-dire pas, sans censure, pas en mais liberté. parce qu'on se trouve dans ce cas-là des reportages, des fois même au niveau des pays d'accueil, comme le Canada, ou ça, on se trouve. C'est Des reportages quand conséquents, on c'est ça? voit qu'on appelle un Irakien chez lui dans un reportage américain ou même français des fois, ou canadien, et puis on l'appelle. Bon, l'armée américaine était attaquée par des terroristes en Irak. Bon, vous savez, je pense que les Américains sont là sans l'approbation des Nations Unies. Et deuxièmement, ça c'est toujours connu comme quoi les États-Unis d'Amérique, c'est une force occupante. Et ça, c'est ce qu'on sait. Alors, est-ce qu'il doit y avoir une résistance? Alors, c'est juste pour compléter vraiment le puzzle et dire. Alors, nous allons faire le reportage d'une manière en utilisant tout ce qui est technique américaine, tout ce qui est même technique de reportage, technique de recherche, technique d'enquête. Et cette liberté d'ailleurs qui existe ici, cette liberté d'expression pour donner des reportages qui seront traduits en français, et s'ils sont faits en anglais, ils sont traduits ils seront en anglais, en espagnol, en arabe, en français et probablement dans d'autres langues qui seront vendus
à l'extérieur. Et ça d'ailleurs, ça peut être vraiment, d'abord commencer vraiment par la communauté arabe, parce qu'on forme une communauté, on forme une force politique. Si je parle du Canada, on forme, nous, en tant qu'Arabes, on est plus nombreux que beaucoup d'autres communautés, mais si on peut vraiment s'unir au niveau même d'élections. On montrait vraiment rien qu'aux politiciens canadiens qu'on pourrait vraiment s'unir et faire un vote en bloc qui peut être un vote stratégique, comme on appelle maintenant. On pourrait vraiment faire une force importante. Et ça, on veut vraiment utiliser toute cette démocratie pour pouvoir arriver à faire un travail au niveau de cette compagnie de production. Ça ne veut pas dire qu'on va changer le monde, on va pas faire chose, ça ne veut pas dire qu'on va faire mieux que ce qu'ils font les gens ici, mais sauf qu'on donnera une manière arabe de voir un peu les choses. Et c'est sûr et certain, c'est pas tous les Arabes qui font la promotion de ce qu'on appelle maintenant, c'est lié maintenant arabe, c'est terroriste, islamiste, c'est terroriste, musulman. Tu sais, des fois, c'est difficile de dire que je m'appelle Mohamed ou je m'appelle Abdelrahim. Il faut vraiment appeler un chat. Il y a encore dans certaines, vous savez, à part Montréal, Sherbrooke, Québec et les grandes villes, quand tu sors ici, le Québec, c'est 3 fois et demi la France. Et puis il y a 7 millions de population. Et rien qu'en allant un peu plus loin, il y a des gens encore qui pensent vraiment que musulman égale terroriste, et ils le pensent même dans le dictionnaire, et il y a des gens qui le pensent, et je ne blague pas. Ce sont certaines personnes qui sont quand même cultivées, ça existe beaucoup, mais quand même il y a une minorité, et cette minorité c'est déjà trop. Alors de croire vraiment. Alors, mais aussi, il faut voir, même au niveau politique, aujourd'hui, les 5 personnes qui sont là avec un certificat de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas accusés, sont des Arabes même. Et c'est une loi pratiquement, on peut le dire, c'est plus une loi anti-arabe, anti-musulmane, même si c'est les Canadiens, le gouvernement du Canada veut dire le contraire. Et d'ailleurs, c'est le seul prisonnier actuellement au Guantanamo qui appartient à un pays occidental. Il s'appelle Omar Khader, c'est un Canadien, et le Premier ministre canadien refuse de le rapatrier. Alors, c'est ça, moi, c'est ce que je veux, juste pour résumer toutes les choses. Je dis, par exemple, au niveau des productions de KB, c'est ce qu'on va faire de repas, on ne va pas changer le monde. On fera quelque chose qui est vraiment, qui suit une politique, c'est-à-dire montrer qu'on est loin du terrorisme, on est loin d'énormément de choses. Nous sommes là dans des pays occidentaux où on fait un travail de construction et jamais des destructions. On n'est pas là pour ça. Et on va vraiment donner une autre vision en faisant des enquêtes aussi même sur nos propres institutions. On fera aussi sur juste par exemple le fait vraiment que pourquoi ces communautés votent non au référendum pour l'indépendance du Québec. Il reste que ça. Dans les productions KB, c'est une autre manière de voir les choses. Et c'est toujours, même comme slogan, informé en toute liberté, mais il y aura des reportages qui seront vraiment assez. Et puis, je sais qu'il y a derrière quand même des gens qui ont fait confiance en nous. D'ailleurs, je les remercie, qui, eux, vont probablement être fiers de ce qu'on va faire. Et nous, on ne fait pas un travail contre quiconque, mais on fait un travail pour la continuation.